Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler donc de la dernière étape de la dégustation, c'est-à-dire la bouche. C'est l'étape la plus longue. C'est l'étape où il faut avoir les nerfs accrochés. C'est l'étape où la patience sera votre allié. Non, plus sérieusement, c'est pas plus compliqué que les deux premières. C'est juste un apprentissage à goûter et à sentir. Plus vous ferez ça et plus vous serez bon à la dégustation. Sans transition, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste ici. Franchement, voilà, moi ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a vous êtes de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne. Et puis il y a plus de choses gratuites en France, alors il faut en profiter. Le goût est composé de deux choses, les saveurs, acides, amères, salées et sucrées. Et ensuite vous avez les impressions du toucher, donc en fait ça va être les sensations de la matière en bouche, donc l'astringence, la chaleur et le tactile. Il faut savoir que quand vous buvez la première gorgée, la première sensation s'appelle l'attaque. Elle peut être franche ou molle. Ensuite, il arrive 3 étapes d'analyse. La première chose à analyser, c'est la sensation de rondeur, c'est-à-dire l'alcool ou le sucre. On appelle rondeur l'épaisseur du vin. Donc celui-ci peut être fluide, droit, rond, ample ou opulent. Surtout, n'hésitez pas à mettre des mots sur vos sensations, aux oubliettes les frayeurs de paraître ridicule, c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, la deuxième chose à analyser, c'est l'acidité et les arômes du vin. L'acidité est nécessaire à l'équilibre et au vieillissement du vin, on dit même que c'est sa colonne vertébrale. L'acidité, selon son niveau, peut diminuer la sensation de rondeur en bouche. Un vin peut être donc mou, acidulé, frais, vif ou même agressif. Ensuite, vous avez les arômes. Donc les arômes, comme pour le nez, il faut déterminer le niveau de finesse et la famille dominante. Pour ceux qui auraient raté ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous mets la vidéo juste ici. C'est vraiment important parce qu'on ne met pas la charrue avant d'avoir mis les bœufs. Expression des années 30, bonjour! La question que vous allez devoir alors vous poser, c'est s'il y a une similitude entre les arômes du nez et ceux de la bouche. La troisième chose à analyser, ce sont les tanins, et cette étape concerne uniquement les vins rouges. Alors, les tanins peuvent provenir du raisin, c'est-à-dire de la peau et du pépin, on appelle ça des tanins végétales. Sinon, ils proviennent de l'élevage en fût de chêne. En fait, le bois apporte des tanins au vin. Vous allez devoir déterminer deux choses. Tout d'abord, l'intensité des tanins. Est-ce qu'ils sont plutôt faibles, moyens ou forts? La deuxième chose à déterminer, c'est leur texture. Est-ce que c'est plutôt fondu, souple, rugueux, asséchant ou même astringent? L'astringence, vous savez, c'est quand vous laissez votre thé trop longtemps infusé dans votre verre. Vous savez, vous buvez, ça fait cette sensation. En tout cas, c'est ce que ça me fait à moi et c'est ça l'astringence. Après avoir analysé ces 2 ou 3 éléments, vous allez déterminer l'équilibre du vin. Alors pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vous ai mis en barre d'infos l'équilibre des vins blancs et rosés et l'équilibre des vins rouges. Comme il existe l'attaque, il existe la dernière sensation, c'est-à-dire la longueur. En fait, c'est la persistance des arômes en bouche. Un vin est dit court quand la persistance des arômes dure entre 1 et 3 secondes et un vin est dit long quand elle dure plus de 6 secondes. Petit récap de la dégustation bouche, vous avez d'abord l'attaque, ensuite vous allez analyser la rondeur, l'acidité et les arômes, et pour les vins rouges, les tanins, et enfin la dernière chose c'est la longueur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus partout et à commenter la vidéo. Je vous laisse sur ça et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!